Imaginez un instant une pilule magique capable de vous offrir une concentration inébranlable, une maîtrise où aucune distraction ne pourrait jamais vous troubler et où aucun défi ne serait hors de portée. Si une telle invention reste hors de portée pour la science moderne, les enseignements de Miyamoto Musashi, légendaire samouraï japonais, offrent pourtant une méthode qui s'en rapproche. À travers la sagesse de cet épéiste d'exception, nous découvrons non pas un remède temporaire, mais un chemin pour forger une concentration qui peut transformer chaque aspect de notre vie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la pensée de Musashi pour en saisir l'essence de la concentration absolue, un véritable art de vivre, une discipline puissante qui pourrait bien remplacer cette fameuse pilule magique en nous menant vers une maîtrise de soi inégalée. Mais qui est donc Miyamoto Musashi et quel fut son parcours pour atteindre ce sommet d'attention et de concentration? Musashi, né en 1584, vit dans une époque troublée du Japon où les guerres incessantes et l'instabilité politique ont façonné son destin dès son plus jeune âge. Sa quête pour la perfection s'exprimait non seulement dans ses combats, mais aussi dans un cheminement intérieur où la détermination et le développement de sa concentration étaient primordiaux. Dès son adolescence, Musashi entreprit le Mushashugyo, une quête initiatique et personnelle à travers des duels avec d'autres guerriers d'élite. Cette épreuve, entre vie et mort, renforçait à chaque affrontement son acuité et sa capacité de concentration. Une de ses victoires décisives survint à seulement 13 ans, lorsqu'il battit un samouraï renommé, jetant ainsi les premières pierres de sa légende. Mais chaque victoire pour Musashi était bien plus qu'un triomphe extérieur. C'était une invitation à sonder sa philosophie de la concentration, à comprendre que conquérir autrui est une étape, mais que la véritable conquête réside en soi-même. À travers les défis rencontrés dans des lieux aussi divers que des prairies inondées de lumière ou des montagnes silencieuses, Musashi construisit une philosophie où la concentration n'était pas qu'un instrument de combat, mais le cœur d'une existence pleinement vécue. Dans son ouvrage fondamental, le livre des 5 anneaux, il expose cette philosophie en révélant des leçons dépassant largement l'art du sabre pour toucher à l'essence même de l'effort et de l'accomplissement humain. Que sont alors vos propres batailles et défis qui jalonnent votre chemin vers l'épanouissement? Pour Musashi, la concentration ne se limitait pas à fixer un objectif précis, mais consistait en l'harmonisation de l'esprit, du corps et de l'âme dans chaque action entreprise. Par son livre des 5 anneaux, Musashi nous enseigne que la concentration ultime n'est pas seulement un état d'esprit passager, mais une façon de vivre, une présence de chaque instant. Il évoque également le concept de Mizu no Kokoro, ou esprit comme l'eau. Cette idée symbolise un état d'esprit clair, paisible et adaptable, permettant de répondre aux situations avec une force tranquille et une souplesse inébranlable. Lors de chaque duel, Musashi appliquait ce principe, convaincu que l'issue du combat dépendait tout autant de sa maîtrise mentale que de ses compétences physiques. Des duels légendaires, comme celui contre Sasaki Kojiro sur l'île de Ganryu, montrent sa capacité à transcender les distractions et les hésitations par la pureté de son intention. Ce principe nous conduit à un autre concept clé de la philosophie de Musashi, celui des 2 sabres de la vie. Inspiré par son style de combat unique, le Niten Ichiryu, qui utilise simultanément 2 sabres, ce symbole illustre l'équilibre entre l'action et la réflexion, entre l'accomplissement extérieur et le développement intérieur. Dans sa vision, manier ces 2 sabres représente l'harmonie entre l'action disciplinée et l'effort de perfectionnement dans notre travail, nos tâches, et un sabre invisible, tout aussi essentiel, symbolisant la quête intérieure de la conscience de soi et de la maturation spirituelle. Ensemble, ces 2 sabres forment un guerrier non seulement apte à remporter des batailles, mais capable d'atteindre une compréhension et une maîtrise profonde de sa vie. Les enseignements de Musashi dépassent donc largement le cadre du duel ou de la performance martiale. Ils offrent un modèle de vie qui conjugue puissance mentale et épanouissement personnel, et invitent chacun de nous à intégrer cette philosophie de concentration profonde
et de discipline harmonieuse pour affronter avec force et sagesse les défis de notre existence. Musashi était convaincu qu'aucune des deux épées ne pouvait déployer toute sa force sans l'autre. Une action sans réflexion mène à une maîtrise vide, sans but, tandis qu'une réflexion sans action devient une contemplation stérile, privée de toute validation ou affinage dans la pratique. La vie même de Musashi incarne ce mariage entre l'action intense de ses duels et les périodes de solitude consacrées à la réflexion, témoignant d'un équilibre dynamique entre ces deux éléments. Ces enseignements soulignent que la véritable concentration, et donc la maîtrise véritable, s'atteint en combinant la poursuite des objectifs extérieurs avec l'épanouissement intérieur. Pour intégrer les enseignements de Musashi dans votre propre vie, commencez par consacrer du temps à l'introspection, à l'instar de Musashi, qui se retirait dans la grotte de Reigen pour méditer. Créez des moments réguliers dans votre emploi du temps pour cet examen intérieur, que ce soit à travers la méditation, la tenue d'un journal ou simplement en restant silencieux face à vos pensées. Utilisez ces instants pour réévaluer vos objectifs, vos progrès et l'alignement entre vos actions et vos valeurs. Pratiquez de manière intentionnelle. La maîtrise ne s'acquiert pas par une pratique négligente, mais par un entraînement concentré et intentionnel. Entraînez-vous avec l'objectif clair de progresser. Cherchez des retours constructifs et sortez de votre zone de confort. Chacune de vos séances de pratique devrait être enrichie des leçons apprises durant vos moments de réflexion. Équilibrez l'action et la présence. Dans un monde où l'action est souvent privilégiée, il est facile de se laisser happer par le rythme incessant des tâches. Efforcez-vous de maintenir un état de présence en vous permettant des moments de calme et de conscience tout au long de la journée. Cet équilibre entre faire et être est essentiel pour incarner l'image des deux épées de Musashi, en veillant à ce que chacune de vos actions soit guidée par une intention claire et un ancrage dans le moment présent. Évaluez régulièrement l'équilibre entre les deux épées. Accordez-vous une attention régulière à la fois à l'action et à la réflexion. Vos accomplissements extérieurs s'accordent-ils avec votre évolution intérieure? Ajustez votre trajectoire si nécessaire pour maintenir cet équilibre fondamental. En intégrant l'image des deux épées dans votre vie, vous honorez l'héritage de Musashi, embrassant une discipline de concentration qui mène à la véritable maîtrise. Mais avant de poursuivre ce voyage vers une concentration absolue selon la philosophie de Musashi, il est crucial d'identifier les obstacles potentiels. Tout comme Musashi reconnaissait les éléments susceptibles d'entraver son chemin vers la perfection, commencez par identifier ce qui trouble votre concentration. Est-ce la tentation des réseaux sociaux, le désordre de votre environnement de travail ou des distractions internes provoquées par des pensées vagabondes? Adoptez le retrait stratégique. Inspiré par Musashi, créez votre propre version d'un retrait stratégique. Il ne s'agit pas nécessairement de s'isoler du monde, mais de dédier un moment et un espace où vous pouvez cultiver votre concentration sans interférence. Ce peut être une pièce spécifique, un créneau quotidien, ou même un espace mental nourri par la méditation. Simplifiez votre environnement. Musashi prônait un mode de vie simplifié, réduisant au maximum les distractions. Réévaluez votre environnement et vos habitudes quotidiennes pour voir quels éléments vous pourriez éliminer ou simplifier. Réduire les distractions externes aide à minimiser les interruptions et à maintenir une trajectoire claire vers vos objectifs. Misez sur la discipline plutôt que la volonté. La volonté seule ne suffit pas à surmonter les distractions à long terme. Il faut une discipline façonnée dans le temps par une pratique constante. Développez des habitudes et des routines qui limitent naturellement les distractions, permettant à la concentration de devenir un état par défaut. L'enseignement de Musashi nous montre que la maîtrise n'est pas seulement l'accumulation de compétences, mais la persistance de cette concentration malgré les distractions. En identifiant les obstacles, en adoptant une stratégie réfléchie et en simplifiant votre environnement,
vous pouvez protéger votre concentration et garantir que le chemin vers la maîtrise personnelle reste clair et ininterrompu. Merci d'avoir suivi cette présentation. Si ce contenu vous a inspiré, n'oubliez pas de like, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt!